Mesdames, Messieurs, bienvenue au mot du DENIS. Depuis le lancement des travaux du dialogue national inclusif, le DENIS, certains mots reviennent en permanence dans les échanges entre les participants à ce dialogue. Pour ce numéro, nous avons choisi le mot consensus. Qu'est-ce qu'un consensus? Voici la définition du mot consensus selon quelques participants à qui nous avons tendu notre micro. Mais le consensus, il faut s'entendre et s'écouter et s'asseoir et dialoguer. Merci. Consensus, c'est l'entente. Il faudrait qu'on se positionne sur un objectif commun, qu'on s'entende et qu'on trouve solution. Merci. Pour vous, consensus, c'est quoi? Consensus. Consensus. Ah, mais le consensus, c'est s'entendre sur un point de manière amicale, de manière en regardant les choses dans la même direction. Et chacun des deux parties laisse ses avantages à 50%, l'autre laisse à 50%. Et on s'entend sur un point. Voilà le consensus. Consensus, c'est-à-dire qu'on va prendre par coopération. Chaque coopération doit être impliquée dans le présidium. Et aujourd'hui, c'est toute notre première fois après la composition du membre du présidium. Le consensus, c'est une entente tacite entre différents partenaires sur un sujet bien précis. Et en ce qui nous concerne au Tchad, en ce moment, c'est de trouver le juste milieu entre les différents courants politiques pour régler les problèmes qui assaillent notre pays, le Tchad. S'il vous plaît, juste une minute. Dites-nous, c'est quoi pour vous un consensus? Un consensus, c'est un accord où, en fait, un point où tout le monde s'entend pour avancer malgré leurs divergences. En tout cas, pour moi, je pense qu'un consensus, c'est un accord des uns aux autres. Donc, moi, je trouve que c'est normal qu'il y ait un consensus. Pour qu'on trouve la paix, il faut le consensus. Si le consensus ne marche pas, il y a le vote. Après, le reste, on verra. Sinon, nous sommes là, c'est pour le dialogue. Un consensus, c'est... Déjà, il faut se dire que le consensus n'existe pas. Mais c'est que quand quelques personnes s'entendent et se mettent d'accord, c'est déjà le consensus. Parce que si on cherche le consensus général et absolu pour tout le monde, on ne peut pas y aller. Raison pour laquelle, à un moment donné, il faut que l'on avance pour ce pays-là. Soit on avance pour le pays ou on laisse tomber les choses. Merci. Consensus pour vous, c'est quoi? Je dirais qu'un consensus, c'est un accord entre un grand nombre de personnes sans forcément passer par un vote formel et surtout pour éviter les objections et les abstentions. Merci. Juste une minute. Dites-nous pour vous, c'est quoi un consensus? Pardon? Un consensus. Consensus? Consensus, ça veut dire l'accord de plus de 75% de participants ou... oui, 75% de participants. Oui, c'est ça le consensus. C'est pas le yuyuma, c'est pas même l'applaudissement de quelques personnes. Et donc le consensus est plus difficile que même le vote à main levée ou bien même mobilité secrète. Mais ici, nous avons décidé de quand même le considérer comme le yuyuma de quelques femmes ou bien même l'applaudissement de quelques personnes. Vous venez de suivre la compréhension du mot consensus selon la définition donnée par la plupart des participants au dialogue national inclusif. Et pour mieux comprendre le mot consensus, nous recevons comme invité Dr Sali Bakari, enseignant-chercheur, pour un bref échange autour de ce mot consensus. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous venez de suivre les différentes interventions des participants par rapport à la définition du mot consensus. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce sont des interventions pertinentes, mais toutefois, il faut comprendre que le mot consensus, bien le concept de consensus, c'est un concept qui fait débat dans la littérature. Parce que consensus, c'est un ancien mot qui remonte à l'époque de la Grèce antique, à l'époque de Cicéron. Donc, il faut d'abord dire de quel consensus on parle. Consensus dans le domaine politique, consensus dans le domaine social, consensus du point de vue dans la littérature, dans la littérature scientifique. En fait, ce qu'il faut comprendre ici,
ce dont il est question ici, notamment en rapport avec le dialogue national inclusif et souverain, c'est que c'est l'apport de différentes contributions avec pour objectif de parvenir à une solution idoine pour sauver le Tchad. Alors ici, consensus est à la fois un moyen de travail, consensus est à la fois une stratégie de travail, une idée, mais aussi une philosophie qui sous-tend le dialogue national inclusif. Donc, devant des avis divergents, devant des solutions divergentes, les participants au dialogue doivent s'accorder sur une solution idoine, une solution efficace, une solution qui doit s'inscrire dans la longue durée, parce que le Tchad, c'est la longue durée. Donc, le comité d'organisation du dialogue, le présidium du dialogue et les membres de la plénière se sont accordés sur le fait que le consensus doit être au cœur du dialogue national inclusif et souverain. En fait, consensus, c'est aussi en rapport avec nos réalités tchadiennes, en rapport avec nos réalités africaines. On pouvait dire que les décisions doivent être prises par décision, soit à mettre levé, soit à bulletin secret. Mais quel que soit le mécanisme qui serait choisi, que ce soit à main levée, que ce soit à bulletin secret, le vote, il est clivant. Il y aura toujours des gens qui seront mécontents du fait qu'il y a une majorité qui a remporté. Alors que dans le consensus, il n'y aura pas. Le consensus n'est pas clivant. Vous voyez? Donc nous allons peut-être parler ici du consensus à la tchadienne, non? Le consensus à la tchadienne, c'est trop réducteur. Consensus à l'africaine, parce que nous sommes en face avec nos réalités africaines. Parce que nous, aujourd'hui, avec le dialogue, nous sommes à la 31e rencontre formelle des tentatives de résolution de nos crises. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les tentatives précédentes ont échoué, c'est parce que les solutions qui ont été proposées n'ont pas été en adéquation avec la crise tchadienne. Alors, aujourd'hui, nous avons opté pour la résolution de ces crises en nous basant sur le consensus qui est en rapport avec nos réalités. Parce que vous savez, Hinda, le Tchad n'a pas commencé en 1900 ou bien en 1958. Le Tchad, c'est le royaume de Zagara, c'est le Kanem Bornou, c'est le Bagrimi, c'est Ouaddaï, c'est Léré, c'est Binder, etc. Alors, au cœur des fonctionnements de ces royaumes, au cœur des fonctionnements de ces structures politiques, le consensus était un outil central qui a joué le rôle de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Donc, je dirais que le dialogue actuel est en phase avec l'histoire tchadienne, est en phase avec la réalité tchadienne et en phase avec les mécanismes endogènes de résolution de la crise tchadienne. Et quelle est la particularité de ce consensus tant réclamé dans le contexte du Dénis? Du point de vue de la particularité, c'est que nous sommes dans une période phare de notre histoire. Du fait de la transition, du fait de la situation géopolitique ou bien de la situation politique, de la situation sécuritaire sous-régionale, le Tchad est dans une situation particulière. Donc, du coup, nous sommes obligés, nous sommes dans la contrainte de réussir ce dialogue national inclusif et souverain. Ça veut dire que les enjeux sont grands. Vous voyez, les enjeux étant grands, il est normal que ce dialogue soit placé sous le sceau du consensus, qui est, comme je viens de le dire là, une stratégie de résolution endogène de nos problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que tous les gens qui participent au dialogue discutent, comme on le dit, idée contre idée, vision contre vision, argument contre argument, mais le tout placé sous le sceau du consensus, de manière à ce qu'il n'y ait pas un vainqueur et qu'il n'y ait pas un vaincu. Donc, pour parler en termes yamélois, ce n'est pas un match de football entre Renaissance et Lego Sport, ou bien ce n'est pas un match de football entre Barça et Real, mais c'est un cadre de rencontre, c'est un cadre d'échange. C'est comme l'arbre à la palabre. Merci docteur. Nous ne sommes pas sur un terrain de foot ici, mais plutôt dans un cadre d'échange entre les parties prenantes du dialogue national inclusif. Merci d'avoir pris de votre temps pour expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs le sens, le vrai sens, bien sûr, du mot consensus. Rendez-vous demain pour le prochain numéro du mot du Dénis.